La plupart des gens pensent que c'est facile d'être un personnage de dessin animé. On dit même que c'est marrant. Bah faut voir. Et je suis bien placé, moi, Roger Rabbit, pour vous dire que c'est faux, puisque je suis le roi du dessin animé. Il faut savoir que nous, les personnages de cartoons, comme on dit, ou simplement de toons, nous sommes vraiment des acteurs. Nous habitons un endroit appelé Toonville et nous allons au boulot comme tout le monde. Regardez, moi par exemple, je passe la plupart de mon temps sur des plateaux de tournage au studio de dessin animé Maroon. Oui, mon patron, c'est R.K. Maroon. Mais écoutez plutôt mon histoire. Un jour où j'étais sur le plateau, Maroon reçut dans son bureau un détective privé nommé Eddie Valiant. Ok, Valiant, voilà le problème. Jessica, la femme de Roger Rabbit, fréquente un autre gars. Je veux que vous fassiez une enquête. Prenez des photos et on mettra Roger Rabbit au courant. Il y a $100 pour vous. Ah, pas question, Maroon. Je ne veux pas travailler à Toonville. Vous n'aurez pas à y aller. Jessica chante dans un club appelé Club Pinceau et Couleurs. C'est une revue toon, mais exclusivement réservée aux gens comme vous et moi. Eddie alla au club ce soir-là. Au moment du lever de rideau, il fut stupéfait. Jessica n'avait rien d'un lapin. C'était une superbe créature de dessin animé. C'est pas possible. Elle est vraiment la femme de Roger Rabbit. Après le spectacle, il se faufila dans les coulisses et subrepticement prit des photos de Jessica, la divine, tandis qu'elle jouait à Picotti-Picota avec un autre homme. Ça alors, qui l'aurait cru? Jessica et Marvin Acme. Marvin Acme était un fabricant de farces et attrapes pour films comiques. Et il était aussi propriétaire de Toonville. Quand Eddie me montra les photos dans le bureau de R.K. Maroon, je hurlais de rage. Je ne veux pas y croire. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Dis donc, bonhomme, j'ai pris ces photos moi-même. Faut pas m'échauffer les oreilles. Tiens, bois un verre plutôt et calme-toi. J'étais tellement perturbé que j'oubliais ce qui se produit chaque fois que je bois un soda. Ça déclenche une tempête dans ma tête. Cette fois-là, j'explosais littéralement et je filais par la fenêtre comme une fusée. Eddie resta médusé. Eddie pensait que son boulot était bien fini. Mais le lendemain matin, la police de Toonville se présentait chez lui et le conduisait auprès du sinistre et redoutable juge de mort. La nuit dernière, quelqu'un a laissé tomber un coffre-fort sur Marvin Acme. C'est forcément le lapin. Quand je l'attraperai, voilà ce que je lui ferai. Ses sbires à tête de fouine amenèrent une cuve de térébenthine. Le juge plongea une chaussure toune dans la cuve. La chaussure devint une flaque de peinture. Pendant ce temps, Eddie découvrit que le testament d'Acme avait disparu. Bien plus, il apprit que ce testament léguait Toonville à nous, les Toons. Eddie se mit à réfléchir. S'il arrivait à retrouver le testament d'Acme, on tiendrait peut-être le vrai coupable, et moi, je serais innocenté. Pas bête, hein? Puis, il examina à la loupe la photo de la scène de Picotti-Picota et poussa un cri de triomphe. Ah, voilà le testament. Il est dans la poche revolver d'Acme. Il y a un bout qui dépasse. À ce moment, je survis du tiroir de son bureau. Je vous en prie, Eddie. Aidez-moi. Ah, mais t'es dingue, la police te cherche partout. Je n'ai pas tué Acme, je le jure. La nuit dernière, je suis allé voir Jessica dans sa loge. Elle était partie. J'ai trouvé du papier et je lui ai écrit une lettre d'amour. Je suis innocent, il faut m'aider. Oh, oui, je vais voir ce que je peux faire. Je lui donnai un gros baiser sur les lèvres. Comment pourrais-je vous remercier? Pour commencer, ne m'embrasse jamais plus comme ça. Ce soir-là, Eddie se glissa dans la loge de Jessica à la recherche du testament. Il y fut accueilli par le juge de mort, Jessica et les fouines. On cherche quelque chose, monsieur Valiant? Oui, le testament d'Acme. Il n'y a pas de testament. Allez, embarquez-le à Toonville, les gars. Ah non, pas à Toonville.
Libéré un peu plus tard, Eddie va me rejoindre dans un restaurant. Où je ferai mon numéro. Il m'attrapa par les oreilles et me traîna dans l'arrière-salle. Je risque ma peau et tu es là à chanter et à danser. Eddie, il faut être philosophe dans la vie. Si on perd le sens de l'humour, autant être mort. À cet instant, un énorme vacarme retentit dans la salle et le mur s'écroula. C'était le Zeus de mort. Je sais que le lapin est ici. Le Zeus se mit à tambouriner l'air, on rase gratis, auquel aucun toon n'a jamais résisté. D'accord, vous avez gagné, je me rends. Roger Rabbit, vous êtes déclaré coupable. Je vous condamne à la trempette. Le prisonnier a le droit d'exprimer une dernière volonté. Je crois qu'il veut un soda. Non, j'en veux pas. Si tu veux un soda. Non, j'en veux pas. Si tu veux. Il m'entendit et j'en bus une gorgée. Comme toujours, l'explosion fut immédiate et je filai comme une fusée par la fenêtre. Je repérai un copain à moi, Benny le taxi. Je plongeai à l'intérieur, Eddie à mes côtés. Quelques minutes plus tard, nous étions en sécurité dans un cinéma. On y donnait un dessin animé. Les spectateurs hurlaient de rire, sauf Eddie. Eddie, comment ça te fait que tu ris jamais? Tu veux le savoir? C'est depuis que mon frère a été liquidé dans Toonville. Un Toon a laissé tomber un piano sur sa tête, puis s'est enfui. Personne ne l'a revu depuis. Tu dois me détester. Et non, je ne te déteste pas. La preuve, je t'aide. Eddie soupçonnait R.K. Maroon. Il décida de se rendre au studio. Eddie monta à son bureau pendant que je surveillais le parking. Soudain, j'entendis un bruit. Mais avant que j'aie eu le temps de réagir, quelqu'un me donna un grand coup sur la tête et me jeta dans le coffre d'une voiture. Pendant ce temps, Eddie avait convaincu R.K. Maroon de parler. Ce n'est pas ce que vous croyez, Valiant. Une société appelée les Pétroles Feuilles de Trèfle voulait acheter mon terrain, mais à la condition d'acquérir aussi Toonville. J'ai fait prendre ces photos d'Acmé pour le forcer à vendre. Bon, d'accord, c'est plutôt méprisable, mais j'ai pas laissé tomber un coffre-fort sur sa tête. Qu'est-ce que les Pétroles Feuilles de Trèfle vont faire de Toonville? Des forages pétroliers? Pire que ça, ils ont l'intention de... À ce moment, il y eut un coup de feu et Maroon s'écroula. Eddie se précipita à la fenêtre et vit Jessica sauter dans sa voiture. Il la poursuivit jusqu'à Toonville. Elle s'arrêta devant l'usine d'Acme. Et là, oh surprise, votre serviteur, Roger Rabbit en personne, jaillit du coffre de la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé, Eddie? J'allais siffler pour t'avertir du danger, et alors brusquement, je me retrouve dans les bras de Morphée. Ce n'était pas Morphée, c'était ta femme. Il m'attassa avec des menottes au volant de sa voiture. Je vais la suivre. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Je mis tout de même le contact et démarrai derrière lui. Eddie s'engagea dans une ruelle et aperçut une silhouette dans l'ombre. Tout à coup, la voix de Jessica retentit. Attention, Eddie! Il plongea à terre et une balle siffla au-dessus de sa tête. La silhouette s'enfuit en courant, un pistolet à la main. C'était le Zeus de mort. Jessica s'approcha d'Eddie. Je l'ai suivi toute la soirée, c'est lui qui a tué Maroon. Ah bah, ma petite dame, je dois dire que je vous avais mal jugé. Vous comprenez, Valiant, le juge de mort était derrière tout ça. Il voulait Toonville. Il voulait aussi le testament, mais Acme me l'avait confié. Mais le plus drôle, c'est que ce n'est qu'une feuille blanche. Les fouines du Zeus de mort bloquèrent alors la ruelle. Je réussis à me débarrasser des menottes et me faufiler dans l'usine où Demort révélait à Valiant l'abjecte vérité. Si le testament n'apparaît pas dans les 15 minutes, Toonville est légalement à moi. Les Pétroles Feuilles de Trèfle, c'est moi. Il fit braquer un énorme canon à térébenthine. Lorsque Toonville m'appartiendra, j'utiliserai cet engin pour la faire disparaître de la surface de la Terre. Oh, détruire Toonville, c'était horrible à imaginer. Je décidai qu'il était temps de passer à l'action. Je plongeai dans la tuyauterie
et jaillit d'un robinet en envoyant valser les fruits. Vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça de mort? Nous autres, les Toons, nous sommes peut-être dingues, mais pas idiots. À cet instant, un des sbires de Demort fit basculer sur ma tête un tas de briques placées sur un échafaudage. Puis, ils nous attassèrent, Jessica et moi, à un crochet et mirent en action le canon à térébenthine. Le Zeus prit alors un réservoir d'oxygène qu'il se mit à inhaler. Il s'étira, changea de forme, enfla comme un ballon. Bon sang, mais vous êtes un Toon. Pas n'importe quel Toon, Eddie. Tu me reconnais? C'est moi qui ai fait tomber un piano sur la tête de ton frère. Et maintenant, c'est ton tour. Demort transforma sa main en une gigantesque scie circulaire et s'avança vers Eddie. Aussitôt, Eddie s'empara du canon à térébenthine et le pointa vers lui. Au premier jet, le Zeus se transforma en une flaque de peinture. Quand Eddie nous libéra, Jessica me serra dans ses bras. Je décidai qu'il était temps de lui lire ma lettre d'amour. Chère Jessica, je sous-signais Marvin Acme, saint de corps et d'esprit. Mais c'est le testament. Acme l'avait écrit à l'encre sympathique, et maintenant le texte réapparaissait. Tout y était. Acme nous avait bel et bien légué Toonville. Quand nous sortîmes, le soleil venait juste de se lever sur Toonville. Est-ce que je peux te demander juste une petite faveur? Je t'en prie, mon gars, vas-y. Ne m'embrasse jamais.